Merci de votre fidélité et bienvenue. Mouvement d'humeur au palais de justice de Dakar. Ce matin, les greffiers ont perturbé les journées portes ouvertes que le ministre de la Justice devait présider. Ils dénoncent des projets de décret en leur défaveur et annoncent une grève totale demain. Vous entendrez peut-être avant la fin de cette édition les propos d'Abdoulaye Tal, le chargé des revendications du syndicat des travailleurs de la justice. Communauté rurale de Nguent Kayi, les populations de 4 villages ont envahi la rue pour dénoncer le rattachement de leur localité à la commune de Kermadjebel. Ces paysans précisent que ce découpage risque de leur faire perdre leurs terres. Une inquiétude qu'ils ont soulevée devant le micro de Mamadou Matarsar, correspondance. La décision de rattacher 4 villages de la communauté rurale de Nguent-Kayi à la commune de Kermadjebel dans le département de Nioro n'est pas du goût des populations de la dite localité qui sont même descendues dans la rue pour interpeller les autorités. Tous les conseils ont refusé. Ils ne sont pas d'accord sur le découpage pour beaucoup de raisons. La première est que nous avons constaté qu'il y a une mainmise que nous ne pouvons pas accepter. Donc, nous savons qu'au niveau du contrat de Nguent-Kayi, nous avons 39 villages. Donc nous n'avons aucun risque, tout simplement que la taxe rurale. Donc si on nous enlève 4 villages de ces 39 villages, ça devient ça va bloquer nos ressources. Donc il faut vraiment qu'on sache que nous ne sommes pas d'accord. Donc et nous allons saisir les autorités les plus hautes. Donc, si vraiment ils veulent prendre Nguent-Kayi, Kébéwalo, Nianta, Dalsanamba, ça c'est des gros villages vraiment qui nous aident sur nos ressources. Donc, à chaque fois que nous avions voulu faire une adhésion au niveau du château de Kermadjebel, on a encore beaucoup de difficultés pour le faire. Ces populations rurales d'ajouter qu'elles ne sont pas prêtes à céder leur terre, qui est leur seule source de revenus. Nous sommes des cultivateurs, donc nous sommes des cultivateurs. Nous avons connu nos terres, donc l'élevage en même temps. Bon, parce que la vraie ressource encore, c'est la vallée qui est vers Kébéwalo. Donc leur vision, surtout c'est la vallée de Kébéwalo. C'est là où passent nos vaches et tout ça. Ils veulent mettre la main sur le vallée. C'est surtout ce qui leur intéresse. Donc c'est ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, deuxièmement, nous avons dit que nous n'avons pas assez de ressources. Nous n'avons que la taxe rurale. Donc quand nous avons 4 villages, des 39 villages, ça c'est vraiment un trou. Voilà. Donc, Rappelons qu'un découpage territorial du département de Nioro est en vue, avec notamment l'extension de la commune de Kermadjebel. Kaoulak, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar, une autre manifestation de rue à l'appel des populations de Kersambadja. Ils exigent le butimage de la route Joal Fadiouth Differ, annoncée depuis plusieurs mois. L'occasion faisant le larron, elles ont brandi d'autres doléances de l'eau et de l'électricité. Tchernodaf. Pour exiger le butimage de la route Joal Fadiouth Differ qui traverse leur localité de long en large, les populations de Sambadja envahissent la rue. Non à l'exercice, non à l'exploitation, non à l'ostracisme dont nous sommes victimes. Est-ce que nous avons besoin de rappeler les engagements de candidat Macky Sall? Est-ce que nous avons besoin de rappeler la réitération de cet engagement lors du lancement de la deuxième phase de l'autoroute à péage? Est-ce que nous avons besoin de rappeler la signature de la convention, la signature de la convention de financement entre l'État et le partenaire? Est-ce que nous avons besoin de dire que l'appel d'offres a été lancé depuis plusieurs mois et aujourd'hui rien n'a bougé? Est-ce que le projet a été détourné ou bien alors est-ce que le projet a été totalement annihilé? Ni l'un ni l'autre, nous ne pouvons l'accepter. Cette route relie 3 départements du Sénégal. Le département de Mbour, le département de Fatick et le département de Foundiougne. Autre exigence des populations de Sambadja, de l'eau et de l'électricité en qualité et en quantité et pour tous. Le problème d'électricité reste vraiment un problème très très sérieux, surtout pour les villages de Mbissel, Baboukar, Kobongoy. L'électricité n'est pas arrivée et au niveau des villages de Mbissel, il y a des poteaux qui tombent sur les constructions des gens et qui n'ont pas d'électricité. Sambadja réclame par ailleurs l'érection d'un lycée et l'ouverture du centre polyvalent construit depuis 2005. Nous réclamons un lycée, nous voulons un lycée. C'est ça notre problème, nous voulons un lycée. Depuis, le président de la République est venu nous donner des promesses et depuis lors on n'a rien vu. Le centre polyvalent est déjà construit depuis 2005. Jusqu'à présent, il n'a pas de finition.
on nous a rien dit. Il n'est pas encore ouvert. On a fait toutes les réclamations, on a fait toutes les démarches pour que ça soit ouvert. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. On n'a que des promesses, tout simplement. Après l'appel lancé au président de la République pour le respect de ses promesses électorales, place maintenant à l'avertissement. C'est une exigence et ce n'est pas une menace. Mais voilà que nous attendons des élections en mars. On demande aux gens de réagir avant les élections, sinon nous allons réagir. Logé dans la communauté rurale de Fimela, département de Fatick, Samba Dia a une population cosmopolite estimée à plus de 10 000 habitants. Mbour Guedj, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Le calvaire des populations de Sinthiou Dangdé, c'est dans la communauté rurale de Dodel. La localité logée dans l'île Morphil manque de tout. Les femmes, faute de route et d'ambulance, accouchent de manière fréquente dans des pirogues. Aboukan. À Sinthiou Dangdé, dans la communauté rurale de Dodel, ici la vie est un dur combat au quotidien. Et pour cause, dans cette localité de l'île Morphil, la société insulaire manque de tout. On rencontre beaucoup de difficultés. Parce que si tu veux prendre une charrette ici, ou bien un véhicule, tu paies à 40 000 francs, 50 000 francs, c'est ça. Et puis, une dame qui n'a rien, si tu lui demandes à payer 50 000 francs, à 40 000 francs la voiture, arrivée à Ndioum, qu'est-ce qu'elle va payer ses ordonnances et l'hospitalisation? On demande au ministre de la Santé de nous dépêcher une ambulance. Cette journée est venue à son heure. C'est pour aider les populations de l'île Morphil qui ont des problèmes pour aller dans les hôpitaux ou bien traverser deux fleuves, s'il le faut 3 fleuves, pour aller voir le gynécologue à l'hôpital de Ndioum avec une distance environ de 100 km. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Sinthiou n'est pas facile à entrer. L'hivernage s'approche. On a des problèmes pour évacuer des malades. C'est un village vraiment enclavé qui se trouve dans l'île Morphil, à quelques 20 km de Dodel. Nous sommes enclavés parce que, surtout pendant l'hivernage, il n'y a pas de... les routes, n'est-ce pas, sont coupées par les eaux. Nous traversons 2 fleuves. Autre conséquence de ce mal-vivre, à Sinthiou Dangdé, les populations locales se voient contraintes de se rendre jusqu'à Ndioum pour satisfaire leurs besoins. Un risque lourd de danger pour les femmes en grossesse qui accouchent parfois en pleine évacuation sur les pirogues. L'année dernière, j'ai pu évacuer une personne, une femme. Finalement, elle a accouché sur une pirogue. Ça, c'est dégueulasse. C'est un cri de cœur que je lance. Rongées par le chagrin, ces braves populations locales se débrouillent comme elles peuvent pour lutter pour leur survie. Un combat qui donne une idée précise de la pauvreté qui sévit dans cette zone, pourtant aux potentialités agricoles immenses. À Aboukan pour la télévision. Aboukan, l'hivernage s'annonce à grands pas et l'inquiétude s'installe chez les populations de certains quartiers inondables. Donc du côté de Thiès, face au ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones inondables. Ces derniers, en tout cas, ont listé leurs difficultés. Ramatoulaye Sarr. Sampaté, Erfan, Cité Senghor, l'exécutoire de Jules Sagna, Kermam Elage et Nguent Horticole, ces quartiers de la commune de Thiès constituent en période hivernale une vraie hantise pour les populations qui y résident. Ces dernières, en recevant la visite du ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, ont fait part de leurs déboires. Avec la pluie, ces tas d'ordures sont drainés par les eaux jusque dans nos maisons. Nous sommes obligés, maintenant qu'il ne pleut pas encore, d'y mettre le feu avant que les poubelles ne nous envahissent. À chaque approche hivernale, je me cherche un autre endroit où vivre. Nous avons tous été voir le maire de la zone nord, mais rien n'y fait. Nous nous en remettons au bon Dieu. Au fort de toutes les préoccupations de ces populations, le ministre annonce un programme de relogement social qui sera effectif en 2014 dans les régions. Il y a un travail que la mairie est en train de faire, mais il y a quand même des efforts à faire. Nous allons saisir l'ONAS pour que le reste des canaux non encore curés par la mairie puisse être pris en charge. Nous avons un programme de relogement social. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire dès la première année. Horticole, vous avez vu que vraiment la situation est difficile avec la nappe qui remonte, qui affleure. Mais je vous annonce déjà que sur l'année 2014, notre priorité, c'est de construire en région et Thiès
fait partie de ce programme-là, parce que ce quartier-là, nous ne pouvons pas refaire, nous ne pouvons pas trouver de solution à ce problème tant que le volet logement-là n'est pas traité. À ce moment-là, nous pourrons requalifier les jeunes et voir par où passer pour drainer les eaux et les sortir d'ici. En cette période hivernale, si d'aucuns s'impatientent de voir tomber la pluie, d'autres par contre prient le ciel de ne pas ouvrir ces vannes ou de ne pas trop les ouvrir pour ne pas vivre encore le cauchemar des inondations. Matoulaye Sarr, je vous l'annonçais tantôt, ce mouvement d'humeur au palais de justice de Dakar. Ce matin, les greffiers ont perturbé les journées portes ouvertes que le ministre de la Justice devait présider. Il dénonce des projets de décret en leur défaveur et annonce une grève totale dès demain jeudi. Maître Abdoulaye Tall, le chargé des revendications du syndicat des travailleurs de la justice. Le syndicat des travailleurs de la justice, dans un passé très récent, a manifesté un mécontentement sans précédent. Et ce mécontentement est dû au comportement des autorités sénégalaises qui, de par leurs actes, ne cessent de poser effectivement des actes qui vont à l'encontre des conditions des travailleurs de la justice, à l'encontre des intérêts des travailleurs de la justice. Et vous faites allusion à quel acte? Premièrement, nous faisons allusion à une lettre circulaire qui a été signée au courant d'avril 2013. Et cette lettre circulaire demandait au chef de juridiction au niveau départemental de revoir à la baisse les droits de délivrance en matière d'état civil. Et ces droits est définitivement acquis et consacrés par des décrets précédents et des tels décrets effectivement signés par les présidents des régimes précédents. Il y a également un projet de décret qui doit modifier le décret de 2009 qui fixait les droits de délivrance en matière d'état civil. Et on a dit qu'un tel projet de décret qui a été élaboré en catimini, sans l'implication des travailleurs de la justice, sans l'implication du syndicat des travailleurs de la justice. Donc ce projet de décret est dans une logique d'aller à l'encontre des intérêts des travailleurs de la justice. C'est la raison pour laquelle, comme ce décret est pris en catimini, donc on a considéré que ce décret est contre nous. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons et demandons au président de la République de ne pas procéder à la signature de ce décret. Nous demandons au président de la République de procéder de manière très rapide au retrait de cet acte qui nous le caractérisons comme une forfaiture sans commune mesure, une forfaiture sans précédent de la part du gouvernement, de la part des autorités sénégalaises. On a annoncé une grève demain, mais pour le moment, on a appelé à un boycott des 3 journées de portes ouvertes qui doivent se tenir au niveau du palais de justice Lat Dior de Dakar et au niveau de Kaolack. Et du coup, en entrant en droite ligne en ce combat, nous demandons également d'observer une grève générale de 24 heures à tous les travailleurs de la justice ce jeudi 4 juillet 2013. Sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Et ceci, je précise, n'est qu'un avertissement. Peut-être, si le gouvernement ne revoit pas son comportement, si le gouvernement ne revoit pas sa copie, on passera certainement à la vitesse supérieure. Et passer à la vitesse supérieure